La Rochelle, Force Océan, le podcast. Avec ses 70 km de côte, 9 de ses 28 communes bordées par la mer, le territoire de la communauté d'agglomération de La Rochelle est ouvert sur l'océan et avec lui ses habitants. Dans cette série de podcasts, nous partons à la rencontre de ceux pour qui l'océan est leur plaisir, leur avenir, leur métier ou encore leur passion. En fauteuil roulant depuis 20 ans suite à un accident de moto, Wilfried, 46 ans, a trouvé dans la voile bien plus qu'une passion, un art de vivre. Bonjour Wilfried. Bonjour. Alors je le disais Wilfried, pour vous la voile est bien plus qu'une passion. Comment ça a commencé tout ça ? J'ai commencé dans un club qui s'appelle le Cercle Andy Rochelet et j'ai pris goût et pour me perfectionner, donc du coup je me suis acheté un bateau. Je vis à bord maintenant depuis 1 an. Je sors pour m'évader. Quand je suis en mer, j'oublie complètement mon handicap. Je suis tout le temps ébahi en fait quand je suis sur l'eau. J'ai l'impression de rêver tout le temps, d'être vraiment sur un nuage. Là, c'est même pas sur rien, là, c'est sur l'eau. Je suis tout le temps émerveillé quand je suis sur l'eau. Oui, donc vous aimez l'océan et l'océan vous le rend bien. Moi, j'aime l'océan et ça m'aide aussi. Ça m'aide beaucoup. Quand je vais là-bas, je vais me ressourcer, je reviens sur Terre, je redeviens plus fort encore. Du coup, c'est vraiment une chance pour vous de vivre proche de l'océan. Carrément, je trouve que j'ai beaucoup de chance. Et on a beaucoup de chance d'habiter ici dans une magnifique ville. Donc je suis fier d'habiter La Rochelle, sincèrement. Déjà, je suis d'origine gabonaise, donc je suis né déjà au bord de la mer au Gabon. Et donc je ne me vois pas vivre, même si je vis également dans un camping-car, mais je viens tout le temps sur la mer quand même. Vous avez besoin de la voir ? J'ai besoin de la voir. Même quand je suis dans mon camping-car, je me mets au bord de l'océan, même si c'est un étang, une rivière, il faut que je sois de l'eau à côté. Alors selon vous, qu'est-ce qui fait que vous avez autant accroché avec cette activité qu'est la voile ? Je suis tout le temps assis et dans la voile aussi, je suis tout le temps assis pour faire mes virements de bord, pour manier ma barre. Voilà, j'ai commencé sur un monoplace, un petit quillard, et j'ai commencé à manier ça comme ça tout seul et pour progresser. Donc je me suis acheté un plus gros et j'ai de la chance d'être tombé sur une petite amie qui est fan de voile aussi. Et donc du coup, même moi, je suis le capitaine, elle c'est mon petit matelot. Et voilà, comme ça, on se débrouille tous les deux, quoi. Ça doit quand même pas être facile tous les jours de vivre sur un bateau. Le plus dur, c'est quand je descends des pontons qui ne sont pas encore complètement aménagés. Mais la ville de La Rochelle, le port de la Rochelle fait beaucoup quand même pour nous aider là-dessus, pour l'accessibilité. Et puis quand j'ai besoin d'eux, j'ai juste à les appeler et ils répondent présents. Et puis quand vous êtes assis dans un bateau, en fait, vous êtes comme tout le monde. Effectivement, quand je suis assis sur un bateau, donc je suis comme tout le monde, les gens ne voient pas que je suis handicapé en fait. C'est une fois que je descends de mon bateau, qu'ils voient que je débarque le fauteuil et après que je me déplace en fait sur les mains. Effectivement, au départ, on dit toujours mais pourquoi il laisse sa femme amarrer le bateau et lui il est là comme un pacha. Et c'est quand je descends en fait du bateau, ils voient qu'en fait que je suis en fauteuil. Ça demande beaucoup d'efforts, mais comme je dis. Même pour les personnes valides, il faut des efforts pour faire des choses. Donc voilà, la vie, elle est comme ça. Même moi, je suis surpris parfois de ce que je suis capable de faire. Même moi, je dis, ah ouais, j'ai réussi à le faire. Si je lui arrive moi, donc les autres peuvent le faire. Et est-ce que pour faire de la voile, pour vous, ça nécessite des aménagements ? En principe, oui, ça nécessite des aménagements. Mais moi, j'ai appris à me débrouiller sans aménagement. Par contre, notre club a des bateaux qui sont spécialement aménagés pour les personnes en situation de handicap. C'est vraiment ouvert à tout type de handicap, même aux personnes valides. Et les personnes valides et non valides naviguent ensemble ? Tout à fait. On navigue ensemble, c'est pour ça que c'est ouvert justement, c'est pour apprendre à mieux se connaître et pour que le regard sur le handicap change également. On a tous besoin des uns des autres, qu'on soit valide ou pas valide, nous avons tous besoin des uns des autres. La voile, c'est aussi une école de la vie, parmi d'autres. C'est une école de la vie, comme la vie elle-même, c'est une école, c'est une grande école de la vie elle-même. Et quand on est sur l'eau, tous égaux. Exactement. Quand on est sur l'eau, tous égaux. Merci Wilfried, et donc on vous souhaite bon vent au large de La Rochelle.